Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur la pêche de la perche en street fishing. J'ai un peu tardé à faire la vidéo, j'ai eu quelques contretemps on va dire. Donc là je me suis mis dessus, j'ai tenté un nouveau petit concept de vidéo où je parle du matériel que j'utilise en street fishing. Et je vous donnerai quelques trucs et astuces pour éviter d'être embêté en street fishing. Donc on se regarde le petit court métrage et on se retrouve juste après pour que je vous explique un peu ce que j'utilise comme leurre et les animations. C'est parti. Ok, bon déjà tu vas prendre les transports en commun, donc t'évites de prendre trop de matos, un petit sac à dos, une canne à pêche, 1m80, 2 brins et t'es au top. Quand tu te déplaces en ville, tu peux utiliser une petite tête plombée pour accrocher ton leurre à ta canne. Bon, je te conseille vraiment d'éviter des leurres avec des tripes partout, ça s'accroche partout, tu vas crever un œil à quelqu'un, c'est vraiment le bordel. Bon, pour le matos, si tu veux être au top du confort, tu utilises une paire de lunettes polarisantes, ça te permet de repérer les fiches qui sont à la surface et surtout ça va te permettre de repérer les bons spots. Au niveau des leurres, tu prends une première boîte de leurre dure avec principalement des cranks et des sticks, surtout des cranks. Au niveau du fluorocarbone, tu te prends une petite bobine en 20 ou 22 centièmes pour les zones un peu plus encombrées. Et une deuxième boîte de leurre avec les leurres souples, les têtes plombées, les plans à drop et les hameçons. Maintenant, une pince, une paire de ciseaux, ça te permet de dépiquer les poissons le plus vite possible et comme ça, ils repartent en bonne santé. Ah ouais, oublie pas la canne. Ok, au niveau des spots, tu verras que tu seras principalement sur les quais. Alors généralement, au niveau des quais, tu vas trouver de l'herbe et de la roche. Pour l'herbe, tu prends des shades sur tête plombée et pour la roche, des crankbaits. Et tu fais bien taper ta bavette. Ici, c'est un spot où tu vois un grand mur. À la plombe, souvent de ces grands murs, tu vas avoir beaucoup de roches. Je te conseille de faire attention de ne pas accrocher tes leurres là-dedans. Le mieux là-dedans, c'est d'utiliser des crankbaits. Ça s'accroche pas, ça prend de la perche et tout le monde est content. Quand tu vois des poteaux de ce genre, il faut pas hésiter à poncer tout autour des poteaux. Tu verras qu'il y a pas mal de piranhas, énormément de perches, des chevènes et le soir, tu pourras trouver des cendres. Bon, en fonction du fond, tu peux poncer aussi entre les deux poteaux, mais là c'est plus parce qu'il y a de la pierre. Au niveau des leurres et des animations, tu peux utiliser des cranks et passer à ras des poteaux, tu peux aussi utiliser des leurres souples et dandiner à l'aplomb des poteaux. Et tu peux aussi y aller en drop shot. Donc tu fais ce que tu veux en fait, à partir du moment où t'es pas trop loin des poteaux. Bon, quand même, si je peux te donner un conseil sur ce genre de spot, mais c'est valable un peu partout au final, c'est de pas t'attarder sur le spot. Tu verras qu'une fois que t'as sorti 2-3 perches, ça commence à devenir compliqué parce que les perches elles comprennent vite, donc tu peux changer de spot. Ok, autre spot intéressant pour le street fishing, les piliers de pont. Donc dès que tu vois un pilier de pont, tu ponces tout autour du pilier de pont, notamment en aval. Tu trouveras plus généralement des gros sujets, tu peux aussi pêcher en amont et tu trouveras plus des petites perches et du chevenne. Bon tant qu'à faire, une fois que tu as fait le pilier, tu peux aussi pêcher sous le pont, c'est souvent des très bons spots à perche. Bon, attention quand même, généralement tu trouves plein de merde, des caddies, des barrières et du coup tu t'accroches. Mais c'est aussi ce qui fait que c'est un bon spot. Et bon, je finirai sur tout ce qui est spot un peu encombré, tu vois des arbres morts, des choses comme ça. Attention quand même à pas y laisser un leurre. Et quand tu vois des bateaux, des péniches, t'hésites pas à poncer le long de ces bateaux. Il y a souvent beaucoup de perles. Bon écoute mon pote, je me suis rendu compte que la vidéo était un peu longue, donc finalement je vais présenter les leurres dans une seconde vidéo, et comme je t'ai pas montré un seul poisson de la vidéo, je te mets un petit bonus avec quelques fiches. Et puis pendant qu'on y est, tu pourras cliquer sur le petit bouton abonner, tu peux nous mettre un petit pouce en l'air, et puis on se retrouve pour la présentation des leurres et des animations. À bientôt.